Bonjour à tous, c'est Abélina. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle guidance, message de mon ombre. Alors ici, vous le savez, pas de bisounours, je canalise et je vous livre les choses telles que je les reçois. C'est une guidance qui est très particulière puisqu'elle va chercher notre zone d'ombre. Alors d'ores et déjà, je peux vous faire une alerte en vous disant que si vous n'êtes pas aligné et très bien ancré, ce n'est pas du tout ce genre de guidance que vous devez suivre parce que ça risque de vous remuer, de secouer le coco et l'idée n'est pas de vous faire du mal. Donc, vous le savez, tirage guidance intemporelle et collective, ne prenez que ce qui fait écho en vous. Il s'agit de rester avec votre bon discernement et de vous éloigner de ce qui ne vous convient pas. Je vais également vous demander de bien regarder en description ce que je propose. Inutile de me demander ce que je ne fais pas. Tout est en lien pour pouvoir me solliciter si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé. Allons voir un petit peu ce que notre ombre a à nous dire. Je ne sais pas s'il y aura plusieurs groupes ou si c'est un message collectif. On va démarrer. Je suis sur un message collectif. Alors, la première des choses qui apparaît, c'est qu'en effet, bon nombre de personnes qui vont être en lecture de cette guidance doivent entendre quelque chose qui n'est pas forcément évident. Ils sont dans l'auto-maltraitance, ils sont dans la limitation de leur capacité à pouvoir s'aimer, à pouvoir se mettre en exaltation, mais surtout au niveau de leur part d'ombre, groupe numéro 1, et qui est unique ici pour nous tous ici, nous avons un énorme travail de sauvegarde de notre intégrité, de sauvegarde de notre estime de nous et de sauvegarde de nos valeurs, de nos, je dirais, de nos standards nécessaires à notre équilibre, le plus possible évidemment. Alors, où est-ce qu'il nous emmène ? Alors là, au niveau de cette lecture, ce qu'on souhaite vraiment vous dire, c'est qu'on ne peut... alors en droit, il y a une expression qui dit « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ». Pour la faire courte et la faire simple, je ne peux pas me prévaloir d'un préjudice que je m'occasionne moi-même par mon comportement ou mes choix. Et c'est exactement ce qu'on est en train de vous dire. On n'est pas en train de vous tirer la balle. Au contraire, on sait très bien que quand on est dans ce type d'énergie crasseuse, qu'on a du mal à s'aimer soi-même, à se respecter soi-même, donc à se donner ce qu'on est censé avoir, recevoir, travailler et faire évoluer, c'est parce qu'on est soi-même déjà dans une énergie extrêmement douloureuse, de souffrance et qu'on n'arrive pas à sortir la tête de l'eau. L'idée n'est absolument pas dans cette guidance de stigmatiser, mais c'est plutôt de révéler, de rappeler que chaque être incarné, chaque être dans son humanité qui possède une âme, est un être qui mérite et qui a le droit au bonheur, qui a le droit à l'amour, qui a le droit d'être dans sa conscience en tout cas, qu'il mérite les choses. C'est vraiment, ils insistent ça au niveau du mérite. D'accord. On précise également que là, au niveau de notre part d'ombre, il y a des éléments qui sont extérieurs, qui ne sont pas du tout contributifs de manière positive. On a plutôt des gens qui vont appuyer sur là où ça fait mal. Par exemple, vous avez une problématique narcissique de représentation de votre image. Vous allez tomber sur des gens qui vont être systématiquement dans la critique, dans le jugement, voire même dans la méchanceté, parce qu'elles ont senti cette faille en vous et elles ont besoin d'exprimer leur côté sombre elles-mêmes dans votre part d'ombre pour, je dirais, vous balancer leur fiel et évidemment vous faire réagir, vous faire comprendre des choses. Rappelez-vous toujours une chose, c'est que nous appelons à nous nos propres bourreaux. Donc là, on est dans quelque chose qui est en train de virevolter. Je vais juste demander à l'énergie de se calmer parce que j'ai du mal à la suivre. Ok, on précise également que par rapport à cette part d'ombre, c'est quelque chose qui est ancré pour beaucoup de personnes depuis l'enfance. J'ai des parents qui n'ont pas été du tout en présence, qui n'ont pas été en accompagnement, qui n'ont pas été en valorisation. Ce qui signifie que j'ai des personnes qui, au niveau narcissique, se sont très très mal construites. Il y a une grosse problématique d'estime de soi, mais j'ai également un syndrome de l'imposteur pour bon nombre de personnes ici. Oui, mais moi je peux pas, ou je ne pourrais pas. Oui, mais pour moi c'est pas possible. Et pourquoi telle est la question. Et en réalité, ce n'est pas du tout ce que votre âme pense, mais c'est ce dans quoi elle a été formatée, ce dans quoi elle a été habituée, et elle ne connaît pas forcément autre chose que cela. Et du coup, vous le savez très bien, c'est que la vie nous donne raison, elle répond à notre envoi énergétique dans l'univers, et si je suis formatée à penser que je ne mérite pas le respect, que je ne peux pas recevoir des lauriers sur ceci, je sais pas moi, de la validation, des félicitations sur ça et ça, il y a mon centre là, c'est vraiment l'estime de moi. L'estime de moi, ma valeur, quelle est ma valeur? Et on vous dit, cette valeur, elle ne peut
que croître dans le temps. Plus vous grandissez, plus vous vous connaissez, plus vous êtes en interaction, en synergie avec vous-même, plus vous vous révélez sur qui vous êtes vraiment et plus vous êtes en joie et heureux d'être qui vous êtes, même si vous perdez les gens qui sont autour de vous parce qu'ils refusent que vous puissiez être vous-même. Ça les arrangeait bien de manger sur votre couenne de l'énergie qui puait avant. La couenne de l'énergie qui souffre, qui est en douleur, qui n'arrive pas à s'exprimer, peut-être même qui n'arrive même pas à s'affirmer, etc., etc. Ces personnes ne sont pas là dans votre énergie pour rien. Elles sont là aussi pour vous faire travailler et vous faire prendre conscience que dans la maltraitance que l'on peut se donner à soi au niveau de notre zone d'ombre, c'est parce que nous sommes habitués à cela et comme si nous ne pensions pas qu'il puisse y avoir autre chose. Dans cette maltraitance, j'ai aussi des personnes qui ont fait du mal à d'autres. Je veux juste savoir le quoi. D'accord. J'ai des personnes qui ont fait du mal à d'autres dans leurs problèmes propres narcissiques en étant vilains, je veux dire ça comme ça pour pas dire en étant des crasses, mais en étant vilains avec d'autres personnes qu'ils ont pu faire rentrer dans leur chemin de vie, dans leur vie, amitié, amour, peu importe, voilà, vous avez bien compris sur tous les domaines. Et j'ai des personnes qui narcissiquement sont pas bien du tout construites, donc estiment et pensent que c'est comme ça qu'on doit se comporter. Non. Alors, on n'est pas là pour, encore une fois, se jeter l'opprobre. On est déjà en train de travailler dans notre zone d'ombre, c'est pas sympa. On n'est pas en train de vous faire de la flagornerie ni de vous cirer les pompes. Donc, on va pas en plus se rajouter au surplus je dirais, des remords, des regrets, etc. On est là pour travailler et comprendre et entendre. Quand on nous dit que nous-mêmes, on est frac au niveau narcissique, eh bien, on doit se dire « Ah oui, c'est vrai que j'avoue que… » Bon, on doit le comprendre, on doit aller la rencontrer, cette problématique. Mais quand on nous dit aussi qu'on a eu des comportements qui ont fait du mal à d'autres parce qu'on est narcissique et qu'on est abîmé sur ce côté narcissique, eh bien à ce moment-là, on doit pouvoir entendre que j'ai été cassé, mais mince, moi c'est ce que je voulais pas, c'est faire du mal à autre. Et l'autre qui est rentré dans ma vie, il fait aussi partie des éléments de compréhension. Si vous remontez sur vos liens et vos échanges, on a pu vous dire t'es trop dur, t'es rigide, t'es méchant. Ta façon de répondre, c'est pas correct, c'est pas honnête. Ça, c'est pour vous faire travailler et comprendre que la douleur que vous recevez dans cette réponse-là, c'est une douleur qui va venir réactiver ce qu'on est en train de voir. Mais oui, c'est vrai que je me suis comportée comme ça. Mais pourquoi? Ah, ben voilà, là on a le début du fil d'Ariane. Et quand on a ce fil d'Ariane, c'est comme ça qu'on peut commencer à travailler sur soi et comprendre que certes, vous avez peut-être été à un moment donné un bourreau, mais vous êtes surtout à l'origine une victime. Parce que les âmes, lorsqu'elles arrivent et qu'elles sont équilibrées, alignées, toutes pimpantes, étincelantes de leur encodage d'origine, elles ne sont qu'amour et lumière. C'est par la force des expériences incarnées, pas que, mais quand même incarnées, où on s'est pris des stars et des bourpilles, à n'en plus finir, de la douleur, de la souffrance, qu'on se retrouve complètement coincé, bloqué dans des répétitions qui sont en plus des éléments de répétition, où on ne projette qu'un monde qu'on connaît. Donc il ne s'agit pas, encore une fois, de vous tirer à boulet rouge en disant « oui, j'ai été ceci, j'ai été cela ». Peu importe ce que vous avez commis, mais n'oubliez pas ce que vous avez subi. C'est toujours un monde duel. Il n'y a rien comme effet s'il n'y a pas d'origine. Ça ne se fait pas tout seul. Donc, de comprendre que oui, vous avez pu avoir des attitudes qui sont vraiment des choses extrêmement compromettantes pour vous au niveau de l'énergie et de la subtilité de votre âme, mais c'était des moyens pour vous d'expérimentation, pour vous prendre en retour éventuellement ces décharges inverses de reproches, de vous mettre le nez dans le caca et de dire « mais oui, c'est vrai, je me suis vraiment comportée comme ça, mais pourquoi je fais ça ?» Alors, il y a des personnes dans le lot, je pense que je suis à 30% de personnes vraiment qui ont commis des choses. Sans savoir évidemment qu'elles détenaient en fait un encodage, un mode de fonctionnement qui était un mode de fonctionnement quasiment originel de par les parents, le foyer, le contexte, etc. de l'éducation. Ça, c'est les 30%. Pour les autres, j'ai plutôt des personnes qui, au fil du temps de l'expérience zéro, c'est-à-dire maintenant dans la fréquence de vie dans laquelle vous êtes, qui avaient tellement pris des stars au cours et au fur et à mesure de votre parcours, qu'en fait, vous avez complètement refoulé que vous pouviez être quelqu'un de bien, que vous pouviez émettre de jolies choses et donc que vous ne pouvez pas non plus recevoir. Parce que émettre, c'est une chose, mais recevoir, ça fait quand même partie de la synergie de nos rencontres dans les échanges et la partie incarnée. Donc là, la recommandation que je vois, je vérifie juste voilà, par rapport à où ça m'emmène, la recommandation que je pourrais vous donner, c'est l'estime de soi. Un travail de réparation et vraiment de réintégration de l'estime de soi, de dégager si vous avez le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qu'il faut absolument travailler parce que c'est quelque chose qui ne vous appartient pas. Et là, je ne suis pas dans une lecture où j'ai du toxique ou des gens malsains, etc. Ça pourrait. Je ne sais pas ce que seront les prochaines lectures sur notre part d'ombre, ça pourrait. Mais le toxique n'est pas quelque chose qui est inné dans la lumière.
c'est quelque chose qui s'est construit. Vous voyez, c'est un environnement progressivement qui est devenu un petit machin, qui est devenu une avalanche et qui a fait le résultat qu'on connaît, c'est-à-dire une catastrophe, du chaos. Et ce chaos, si vous le ressentez intérieurement, ce chaos en vous, ce chaos émotionnel, ce chaos de votre représentation, cette difficulté à faire confiance, à vous faire confiance, eh bien, cela vient simplement de la représentation, de la représentation que vous avez de vous, mais qui est même pas consciente. Si vous faites ce travail sur un papier de dire quelles sont mes valeurs et quels sont mes points de faille, vous verrez que vous aurez beaucoup plus de facilité à donner vos points de faille parce que vous savez vous stigmatiser. Mais est-ce que vous êtes capable de voir les jolies choses qui vous composent? La valeur, votre énergie, votre empathie. Alors, on n'est pas tous à 100% tous les jours. Hein, d'accord? On n'est pas dans le monde des bisounours. Ceci étant, de comprendre que votre réaction, elle s'explique par rapport à votre vécu, voire votre système éducatif et l'environnement familial de naissance, eh bien, c'est ce que votre ombre veut dire ici. Je ne suis pas une mauvaise personne, j'ai besoin de me réparer parce qu'on m'a abîmée. Ça prend du temps de se réparer parce qu'il faut y croire vraiment. C'est pas juste bon, alors je te paye mon soin, c'est bon, tu me fais le truc. Non, 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 non. Là, c'est une vraie connexion entre moi et moi. Je ne peux pas me faufiler, je ne peux pas faire l'impasse sur cette rencontre de cette douleur, sur cette rencontre de l'historique, du point névralgique qui a causé, je dirais, l'énergie que je vois, qui est une énergie d'auto-sabotage. Parce que forcément, l'auto-sabotage, il va dans quelle et quelle dimension? Premièrement, moi, avec moi-même, je ne peux pas me sentir, j'arrive pas, j'y arrive pas, je ne peux pas m'aimer, donc comment voulez-vous que les autres vous aiment? Et puis, il y a ce que je renvoie aux autres dans mes comportements. Comme de toute façon, je ne suis pas respectée, on ne respecte pas mes standards, mes valeurs, machin, pourquoi est-ce que moi, au final, je respecterai plus les autres? Donc, je me mets dans une attitude assez... j'ai l'énergie du caillou depuis tout à l'heure, donc je vous la donne. C'est j'ai l'énergie du caillou qui fige, qui bloque et qui est en train de dire, non mais moi, c'est bon, je ne veux pas avoir d'interaction, je ne veux pas avoir de contact, parce qu'à chaque fois, je souffre, à chaque fois, ça va mal, à chaque fois, ça me pousse dans mes retranchements. Et oui, mais dans mes retranchements, pour faire quoi? Pour aller regarder le pourquoi du comment. Pourquoi je me sens mal lorsque je suis stigmatisée? Pourquoi j'estime que je ne suis pas traitée à ma juste valeur? Parce que j'attire à moi l'expérience justement de cet élément traumatique. Alors vous avez des défunts qui sont là et qui sont dépités, je vais dire, c'est le terme que je vais utiliser, qui sont complètement dépités quant à regarder ce que vous traversez, en se demandant pourquoi c'est si compliqué de sortir de quelque chose qu'on vous a infligé en considérant, bah oui, mais c'est pas juste et c'est pas normal. Bon, alors évidemment, nos défunts sont un peu bisounours perchés là-haut, ils ont oublié la partie incarnée. Mais ces défunts, ils sont là aussi en énergie, c'est-à-dire qu'ils sont là aussi pour vous accompagner et vous pouvez solliciter. Alors, si vous le souhaitez, c'est pas une obligation, c'est pas une injonction. Ceci étant, si vous sollicitez la partie d'en haut, c'est vraiment pour aussi aller chercher votre conscience d'en haut et de dire mais attends, mais moi je suis pas censée continuer dans ce schéma qui pue du cul. Faut être clair, je suis pas censée continuer à me faire du mal. Que mon ombre me dise non mais ok, mais moi j'ai un problème de valorisation, j'ai un problème, je suis pas reconnue, on me fait du mal et c'est encore et encore et encore, je n'en peux plus. Votre ombre dit il va falloir arrêter d'alimenter ça parce que moi je veux bien, tu m'alimentes, c'est chouette, mais toi t'es pas bien. Donc si vous avez ce sentiment de pas être à votre place, de pas être reconnu, de pas être légitime, votre ombre vous dit, il faut arrêter de l'alimenter, il faut arrêter de penser que c'est vraiment vous. Qu'est-ce qui fait que vous pouvez penser que vous n'êtes pas légitime à la réussite, que vous n'êtes pas légitime en amour, que vous n'êtes pas légitime pour un boulot équilibré, correct ou une mission de vie, que vous n'êtes pas légitime pour le bonheur, que vous n'êtes pas légitime pour l'artistique, que vous n'êtes pas légitime pour l'argent? Vous voyez? Ok, j'essaie juste de comprendre parce qu'ils sont en train de partir dans tous les sens. Je leur demande de se calmer un peu. Là, c'est les guides qui prennent le relais au-dessus de l'ombre. Donc, c'est un peu une baston. Vous voyez, entre les deux énergies. Qui disent, non, mais attends, j'ai pas terminé. Puis attends, j'ai des trucs à dire. Donc, on revient dans l'ombre, s'il vous plaît, les guidous. Oui, alors, pour les personnes qui vont vraiment sentir un écho dans cette lecture-là, s'il vous plaît, vous pouvez tomber aussi dans des choses. Alors ça me touche parce que moi c'est ce que j'ai entendu enfant. Comme je canalisais très vite et très tôt, j'ai commencé à 6 ans, j'entendais, je voyais, je ressentais absolument tout, tous les plans qui nous entouraient. On me disait non mais toi t'es trop dur. Mais pardon. Et pire, c'est quand même ma mère qui m'a dit ah mais toi t'es une cœur de pierre. Pardon. Cœur de pierre, vous imaginez la puissance et la violence. Que vous dites ça à une âme qui n'est qu'amour et qui, dans sa canalisation, sent que là c'est bon, c'est pas bon, l'a dit oui, l'a dit non, elle est juste en écoute d'elle-même. Eh bien, moi, forcément très canal, très machin, je me suis dit rien à cirer de ce qu'elle pense. Elle pense, à la regarde, c'est son problème. Mais je me mets à la place de quelqu'un qui recevrait ce genre
de coups de poignard. Parce que nos proches sont ceux qui vont nous poignarder le plus profondément. Pourquoi? Pas parce qu'ils le veulent, parce que justement, on n'a pas mis de barrière de protection et que ce sont eux qui sont censés nous protéger en priorité. Donc nous aimer, nous protéger. Or là, je suis dans une dynamique au niveau du groupe de lecture aujourd'hui où les premiers coups ont été donnés au niveau familial et les premiers mots durs, les premiers rejets, les premiers abandons d'une relation saine et équilibrée, ils ont été nourris et construits au niveau familial. Donc, je voudrais vous dire, mettez beaucoup d'amour en vous. N'attendez de l'amour de personne jamais. Cultivez cet amour intérieur. Je vous recommande la méditation qui est gratuite et en accès libre dans ma playlist sur les méditations en chirurgie de lumière, qui est s'autoriser l'amour. S'autoriser l'amour, c'est s'autoriser 1, à laisser l'amour vivre en soi, 2, de le recevoir pour soi-même et 3, de pouvoir le partager et de le mettre au dehors. Donc c'est ce que je vais nous souhaiter pour cette lecture sur Message de mon ombre. Je pense que ça va secouer le coco pour bon nombre d'entre nous sur des stigmates liés à la partie narcissique, c'est-à-dire notre représentation. Et je ne parle pas de perversité, là je parle de blessures narcissiques essentiellement. Je vais vous souhaiter beaucoup d'amour propre, beaucoup d'estime de vous. Pour les personnes qui veulent aller vraiment travailler sur le sujet, je vous renvoie dans ma playlist. Alors c'était quoi? C'était les lives donc que je faisais à l'époque sur Facebook. Je vous les ai rapatriés sur YouTube. Et le live, c'était confiance en soi versus défiance de soi. C'est comme si là on me disait, il y a vraiment quelque chose à aller travailler. Vous en avez un deuxième que je vous recommande qui était, je crois que c'était l'auto-sabotage, un truc comme ça. Bref, vous le retrouvez en tapant les petits mots-clés au niveau des playlists. Je sens que c'est lourd. Juste avant de démarrer, je disais à mon fils, oh, mais je vais pas y arriver, s'il vous plaît, nettoyez-moi. C'était lourd avant de démarrer. Alors, je comprends, puisque ben, moi, comme tout le monde, j'ai encore des petits points narcissiques un peu douloureux à travailler. Donc, je vais me mettre à l'ouvrage, je vais fermer le son, je vais demander aide et assistance sur les derniers éléments que j'avais pas forcément envie de voir. Et lorsque je les comprendrai, eh bien, je vais me faire le plus grand bien moi-même par amour de moi pour me libérer de tout ça. Merci pour votre écoute. Je vous dis tous à très bientôt. Prenez soin de vous et surtout que la lumière vous accompagne. Bye bye.